Bonjour. Union sacrée. Attentat. Attaque suicide de kamikazes. Pose de mines. Usage de bombes. De véhicules piégés. Fusillade à l'arme sophistiquée pour semer la peur. Créer une atmosphère d'inquiétude, de terreur, de violence à des fins idéologiques, stratégiques, politiques ou religieuses, avec son corollaire de dégâts matériels et de pertes en vies humaines. Le terrorisme, un large éventail de menaces complexes, une véritable nébuleuse qui porte la tristement célèbre auréole de premiers problèmes sécuritaires au XXIe siècle sous les tropiques. Un vilain prestige. Al-Qaïda, AQMI, Daesh, Boko Haram et autres organisations d'extrémisme sont les porte-flambeaux de cette philosophie qui n'aime pas la paix. Et d'année en année, le phénomène prend de l'ampleur, sème une psychose générale et interpelle toutes les nations, aussi bien celles occidentales qu'africaines. Dans sa tranquillité, le Bénin observait via les médias les conséquences des attaques terroristes et ne pensait guère que cette dure réalité le tutoierait. Mais depuis peu, le danger est désormais à ses portes et menace la sécurité, l'intégrité nationale, la paix et la quiétude. Tel un poison, le mal se diffuse à travers nos frontières et donne les signaux de sa présence funeste. Le 1er mai 2019, on apprend l'enlèvement de 2 touristes français et l'assassinat de leur guide béninois lors d'un safari dans le parc de la Pendjari. La menace sécuritaire du Sahel venait ainsi de faire son incursion au Bénin. C'est un signal fort qui indique que, désormais, le Bénin est aussi dans l'œil du cyclone. Profitant de la situation du parc de la Pendjari, proche de la frontière burkinabé au nord-ouest, et du parc W au nord-est côté Niger, les djihadistes ont proliféré dans les forêts du nord Bénin et y ont établi leur base arrière. Ainsi, l'influence de la guerre au Sahel a envahi toute la sous-région, y compris notre pays, le Bénin. Les faits illustratifs sont légion. Un présumé terroriste burkinabé a été interpellé dans la Pendjari par les Rangers d'African Parks, l'organisation à charge de la surveillance de cette zone protégée. C'était en mars dernier. La patrouille avait identifié 3 hommes armés, dont l'un d'eux avait ouvert le feu. Le 31 octobre dernier, les habitants de Kourou, dans le département de l'Atakora, ont vu passer un pick-up et une moto, dont les occupants sont lourdement armés et brandissaient un drapeau de couleur noire. Par ailleurs, de fin octobre à fin novembre, une dizaine d'hommes, accusés d'être des terroristes islamistes, ont été arrêtés dans l'Atakora et transférés à Cotonou pour être entendus par la criette. Au fait, c'est le jeudi 2 décembre 2021 à Porga que l'armée béninoise a subi les premières attaques terroristes de son histoire. Bilan, 3 morts, 2 soldats et un assaillant. Le 10 février 2022, une autre attaque terroriste dans le parc W a fait 9 morts, dont un Français et 12 blessés. À noter également qu'une patrouille de reconnaissance a sauté sur une mine artisanale, faisant un mort. En somme, de véritables épreuves de feu qui rappellent dans le sang et la douleur que le danger du terrorisme est réel sur le terrain. La situation est donc préoccupante et le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de ne pas faire dans la complaisance. Des mesures d'urgence, d'alerte maximale
ont été déployées. Elles passent par le renforcement de la présence des forces de défense et de sécurité publique aux frontières nord du Bénin avec le Burkina Faso et le Niger. Les infrastructures frontalières telles que les écoles et les centres de santé ont été sécurisées avec une veille sécuritaire permanente. Les mesures de riposte et de patrouille s'intensifient et s'expriment également à travers la coopération militaire et les prises d'initiatives concertées pour repousser les forces terroristes. La campagne d'information et de sensibilisation des populations a été renforcée dans les zones rouges pour prévenir le danger. Le 10 février 2022, le gouvernement, sur initiative de son chef, a tenu un conseil extraordinaire des ministres élargi au haut commandement militaire. L'urgence du moment l'exigeait. Prendre des mesures pour sécuriser la portion de terre dénommée Point Triple, devenu un bastion des terroristes. Mettre à la disposition des forces armées béninoises des ressources financières importantes pour l'équipement, le recrutement et la formation du personnel. Mettre en place des mesures spéciales de soutien aux familles de ceux qui en arrivent au sacrifice suprême. La prise en charge des blessés et l'honneur à rendre aux disparus. Sur ce dernier volet, c'est la vice-présidente de la République, grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, Madame Mariam Chabi Talata Zimé, qui a fait le tour des casernes dans le Septentrion pour conduire les cérémonies d'hommage national aux soldats tombés, les armes à la main suite aux attaques terroristes. Elle a élevé à titre posthume ces soldats dans différents grades de l'Ordre national du Bénin. Le bras agissant de l'exécutif est aussi appuyé dans ses efforts par le Parlement qui a entrepris des actions inédites avec la descente sur le terrain des députés de la Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité, présidée par l'honorable Rachidi Gbaramassi. Par ailleurs, les hommes politiques de tous bords ont également élevé la voix pour appeler à une synergie des actions, à la cohésion nationale face à l'adversité. Les contradictions politiques et religieuses se sont donc momentanément effacées pour faire place à un engagement à l'unisson pour la préservation du territoire national contre le terrorisme. Le génie béninois qui s'exprime au moment des grandes crises nationales est donc à nouveau de retour. Je pose donc le cachet pour saluer cette résurgence du génie béninois, véritable union sacrée pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale.